Ça, c'est un intérieur pas optimisé, trop rempli et pas esthétique. Donc aujourd'hui, on va parler de gain d'espace, de rangement, d'organisation de votre intérieur avec des astuces simples. Que vous soyez dans un studio, un appartement ou une maison, ces 10 astuces vont vous aider à optimiser chaque centimètre de vos espaces. Première astuce, exploitez la hauteur de vos murs. C'est des endroits trop sous-utilisés, ils sont souvent vides alors qu'ils ont un potentiel de rangement énorme. Installez des étagères du sol au plafond pour y installer par exemple des livres, des objets déco, des bougies ou même des paniers à rangement. En hauteur, vous pouvez même mettre des étagères d'angle pour y mettre par exemple des plantes ou encore des objets que vous voulez montrer, que vous voulez mettre en avant. Deuxième astuce, optez pour des meubles multifonctionnels. Si vous avez des petits espaces, chaque meuble doit avoir plusieurs fonctions. Donc par exemple, votre table basse doit avoir des rangements ou encore votre canapé, ça peut être un canapé lit, ça va permettre de gagner de l'espace. Ou alors, il faut qu'il y ait des rangements sous le lit pour y mettre par exemple vos couvertures, vos plaids, vos coussins ou des objets en surplus par exemple. Je dirais le plus important pour ceux qui ont des petits espaces, c'est surtout d'avoir un lit avec deux fonctions. Sinon, ça prend beaucoup d'espace et c'est très compliqué à gérer dans un intérieur. Mais en général, des meubles multifonctions, c'est vraiment très pratique. Ça va permettre de gagner un espace très précieux tout en gardant le style. Troisième astuce, utilisez des boîtes de rangement sous votre lit. Donc là, je reviens un peu sur l'astuce précédente, mais si vous avez un lit normal, c'est très intéressant d'y mettre par exemple des rangements dessous pour y mettre par exemple des draps, des couvertures, des vêtements hors saison. Ça va permettre de gagner un espace très précieux. Donc par exemple, vous pouvez investir sur des boîtes de rangement glissantes, de préférence transparentes pour voir facilement ce qu'elles contiennent. Avant de passer à la quatrième astuce, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle de ces astuces vous allez appliquer en premier et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Quatrième astuce, installez des crochets et des patères derrière vos portes. Vous avez sûrement déjà pensé à ça, mais une porte, ça peut être un espace de rangement très important. Donc ajoutez des crochets pour y mettre par exemple vos sacs, des vestes, des serviettes ou même des accessoires comme par exemple des ceintures ou encore des bijoux. Et bien sûr, pour les salles de bain, pour y mettre par exemple vos peignoirs ou encore vos serviettes. Cinquième astuce, utilisez des séparateurs dans vos tiroirs. Franchement, un tiroir, ça peut être rapidement chaotique et je vous le dis, j'en ai l'expérience. Des fois, c'est quelque chose. Donc pour éviter ce chaos, essayez de mettre des séparateurs. Enfin, pas essayer, mettez des séparateurs. Que ce soit dans votre cuisine, dans votre salle de bain ou encore dans votre bureau, c'est très important qu'il y ait une délimitation entre chaque compartiment de votre tiroir. Ça va permettre de donner de l'ordre et vous pourrez retrouver par exemple plus facilement votre stylo fétiche ou alors par exemple votre brosse ou autre chose. Sixième astuce, rangez à la verticale vos vêtements. On a souvent tendance à empiler nos vêtements donc l'un par-dessus l'autre comme ça, bam, et généralement celui d'en dessous, on a du mal à le retrouver, on le sort presque jamais, on reprend toujours le vêtement qui est au-dessus pour le mettre. Donc c'est assez galère. Donc testez le rangement vertical dans votre tiroir, donc enroulez vos vêtements et rangez-les côte à côte. Vous allez pas seulement gagner de l'espace, mais aussi vous allez gagner du temps quand vous allez choisir vos t-shirts, vos jeans, etc. Ça va être beaucoup plus simple. Septième astuce, optimisez vos espaces dans votre cuisine en mettant des rangements suspendus. Dans sa cuisine, il faut utiliser chaque coin, même à l'intérieur de votre placard. Je dirais même surtout dans vos placards. Donc installez des étagères suspendues pour les tasses, des crochets pour les ustensiles ou même des portes-épices aimantées pour le réfrigérateur. Le but ici, c'est de libérer de l'espace sur votre plan de travail, mais aussi dans vos tiroirs. Huitième astuce, optez pour des meubles et des accessoires pliables. Donc si vous avez besoin davantage d'espace, par exemple pour des tables, des chaises ou encore un bureau, pensez à prendre des meubles pliables. Ils peuvent se ranger facilement quand vous les utilisez pas et donc libérer un espace important dans votre salon, dans votre chambre ou autre. Petite précision, c'est peut-être plus idéal pour des studios ou encore pour des espaces restreints. Si vous avez une grande maison, c'est pas forcément très utile quoi. Neuvième astuce, utilisez des étagères ouvertes. Déjà, ça prend moins d'espace et ensuite, ça peut permettre de diviser, de délimiter un espace à la place d'un mur ou une cloison. Donc, c'est un 2 en 1. Ça permet de délimiter votre espace, mais aussi, c'est un espace de rangement très important. Et en bonus, ça permet aussi de faire circuler la lumière et ça, c'est plutôt pas mal. Dixième astuce et dernière, optez pour le minimalisme et donc, faites un tri régulier. Franchement, cette 10e astuce, je trouve que c'est la plus simple à mettre en place, mais celle qui est la moins faite.
Et honnêtement, c'est celle qui va vous faire gagner le plus d'espace dans votre intérieur. Donc l'objectif ici, c'est de réduire ce que l'on possède. Je dirais qu'il faut faire ce tri à peu près une fois par mois, c'est l'idéal. On va mettre de côté tous ceux qu'on n'a pas utilisés, tout ce qui est un peu superficiel, et on va garder tous les objets décoration, par exemple, importants, tous les objets importants de notre intérieur, qu'on a le plus utilisé. Donc là, oui, on va avoir un intérieur plus minimaliste, plus facile à ranger, et donc plus agréable. Et voilà mes 10 astuces simples à mettre en place et j'espère que elles vous aideront à optimiser au maximum votre intérieur. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle de ces astuces vous a le plus plu, laquelle vous allez appliquer en premier, laquelle vous semble la plus facile. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et je vous dis à bientôt.